C'est beaucoup. On va se lever, on va lire l'Écriture, si vous voulez bien, avec moi. Je ne sais pas si on a salué un pasteur Dominique qui est là. Ça va, pasteur Dominique? Ravi de te voir. Et pasteur Luigi, je crois Isabelle, j'ai vu aussi, qui sont là. On est honoré de vous avoir aussi. Genèse 12, si vous voulez bien. On va lire les premiers versets. Verset 1. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Père Céleste, merci encore pour ta présence, pour ta parole encore, ta fidélité. Et on va profiter encore pour te remettre à notre sœur Rosita ce matin, de la visiter, de la fortifier, faire une œuvre surnaturelle, Seigneur, ce matin encore. En manifestant de façon unique ta présence et tes promesses. Merci Jésus. Bénis pasteur Dominique au milieu de nous aussi ce matin. Merci Jésus. T'en mettant aussi le papa d'Yvan, sa mère aussi. Prions de les visiter pendant ce moment d'épreuve. Mais merci parce qu'au milieu de toutes ces tempêtes qui soufflent et qui soufflent fort, tu révèles à travers la vie de ses frères et sœurs la réalité de ta présence, la réalité de tes promesses. Merci notre Dieu. Merci. Tu nous as revêtus par ton esprit et la parole que tu as semée en nous, de la vie éternelle. Merci notre Dieu. Ton bon nom nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, dans les 3 premiers versets, nous avons l'apparition de... c'est pas l'apparition, parce c'est mentionné à d'autres endroits, mais en tout cas, il y a, jusqu'à présent, Dieu s'adressait, comme on le rappelait il y a quelques semaines, à l'humanité. Et on va voir que plus l'homme s'égare, plus le péché prend de la place, plus, on a dit il y a quelques semaines, plus l'action de Dieu pour sauver va se faire de plus en plus précise. Et en l'occurrence, Dieu va choisir, cette fois-ci maintenant, un homme et sa postérité pour amener le salut à toute l'humanité, et afin d'accomplir la promesse que Dieu avait faite, au milieu, là aussi, au milieu du chaos, du péché, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, au milieu même de ce chaos, de cette désobéissance et du règne du péché, au milieu même de tout cela, Dieu s'engage auprès d'Adam et Ève en leur disant « Ta postérité », en parlant à la femme, va écraser la tête du serpent. Donc, on peut voir que Dieu est en train de dérouler son plan de salut. Dieu est en train de dérouler son plan de victoire. Dieu est en train de dérouler son plan pour montrer que son amour et sa justice sont plus élevés que le péché. Il faut savoir que il y a des facettes de l'amour de Dieu qui ne peuvent
être révélé lorsque le péché ou le chaos, comme je viens de le dire, ou la tempête fait rage. Alors je ne dis pas que Dieu a permis que l'homme prenne une décision de désobéir. On l'avait vu ensemble. Et c'est la définition même de l'amour. L'amour implique le risque. L'amour implique la liberté. L'amour implique aussi des conséquences. Mais au milieu de tout ça, Dieu révèle la folie, on peut utiliser ce terme, la folie de son amour. La folie de l'amour de Dieu. Déjà, si on s'arrêtait juste à ce qu'on vient de lire, mais tout ce qui a précédé, Dieu créait l'homme dans un environnement parfait, l'homme, dans la liberté dont Dieu l'a revêtu, choisi là aussi, et c'est mystérieux quand même. L'iniquité, c'est un mystère quand même. Pourquoi ? Alors que tout va bien, tu prends une décision qui va t'amener à vivre tout ce qui est mal. Je veux dire, on est quand même... alors que Adam et Ève étaient parfaits quand même. Hein. Ils étaient parfaits, mais ils ont quand même pris une décision qui allait à l'encontre de cet environnement qui était... ils n'avaient pas besoin de plus, on va dire. C'est mystérieux quand même. C'est mystérieux. Mais on peut voir que ce mystère reflète l'amplitude de la liberté que Dieu a d'aimer, mais aussi la liberté que Dieu confère à ceux qu'il choisit d'aimer. C'est une liberté à double sens. Mais ça n'a pas arrêté Dieu. L'homme a désobéi, alors que Dieu aurait pu dire, non mais attends, il n'y a pas d'excuse là. Tu es parfait, tu es dans un environnement parfait, tous les jours on se voit, tous les jours tu as une relation avec moi, il n'y a pas d'excuse là-dedans. Non, on peut voir que Dieu va chercher Adam et Ève, il dit, mais où es-tu ? Où êtes-vous ? On voit qu'il y a toujours ce brisement et cette tristesse dans le cœur de Dieu. Mais où es-tu ? Qui t'a appris que tu étais nu ? Qui t'a dit ? Et c'est l'histoire de nos vies, mes amis. Nous, on se bat pour essayer de créer un environnement parfait parce qu'on est tellement empreint de cette culpabilité. On se dit, mais c'est pas possible. Pour que Dieu m'aime, il faut que je reconstitue le Éden. On n'a pas compris. On n'a pas compris que c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, on peut voir, et puis, donc Dieu fait des promesses, et là, boum, rebelote, l'homme continue, il s'endurcit. Dieu vient les voir, trouve une solution, et à rebelote, l'homme continue. Et c'est l'histoire de nos vies, non ? Si on pouvait, avoir les yeux de Dieu, ne serait-ce que une journée de notre existence. Mais une journée de notre existence, c'est ça en fait, constamment. Seigneur, je te donne, je m'abandonne, je te crois. 5 minutes après, Seigneur, où es-tu ? J'en ai marre, ça suffit, tout ce que j'ai fait pour toi. On sourit, mais c'est comme ça qu'on pense. Et Dieu fait ce travail, et au milieu de ce chaos, comme je le rappelais tout à l'heure, au milieu de ce chaos, Dieu révèle son amour. Révèle son amour. Et ça prend du temps pour le voir, cet amour. Ça prend du temps. Et donc là, on voit que le plan de salut de Dieu devient de plus en plus précis. Et là, on est dans la 4e dispensation. Alors, c'est quoi la dispensation ? Il y en a 8 dispensations. C'est la façon dont Dieu traite avec les hommes. Et ce sont souvent des périodes de temps.
Et là, on a la 4e dispensation. Et c'est aussi un moment d'alliance. Donc là, dans les 3 premiers versets qu'on a lus ensemble, il y a Dieu qui fait une alliance avec Abraham. Dieu fait une alliance avec Abraham. Et dans cette alliance, ce sont des alliances inconditionnelles. Ça ne dépend pas de ce que va faire Abraham. Dieu fait une alliance avec Abraham, il dit, voilà ce qui va se passer. De ton sein, il va y avoir une postérité qui va bénir les nations. Et le salut va venir à travers ta postérité. Donc c'est extraordinaire de voir que non simplement Dieu fait des promesses, mais et Dieu nous fait des promesses. Mais ça va plus loin que ça. C'est que nous devenons, nous sommes même englobés dans ces promesses. Ce n'est pas juste qu'on reçoit des promesses de la part de Dieu pour notre vie. C'est que dans ces promesses, nous sommes dans la promesse. On va dire que même Abraham est devenu la promesse pour nous. Et d'ailleurs, il est appelé le père de notre foi. Et c'est intéressant de voir que lorsqu'on on s'attache et on croit aux promesses de Dieu, non simplement Dieu nous fait des promesses, mais en plus, on devient la réalisation de ces promesses. C'est incroyable quand même. C'est-à-dire que dans l'éternité passée, quand Dieu a fait des promesses pour les hommes qu'il avait créés, dans ces promesses, nous faisons partie de cette promesse. Quand il est dit que les nations seront bénies par la postérité d'Abraham, ça sous-entend le peuple d'Israël, évidemment, ou à qui il va donner un territoire physique, mais ça parle de l'Église aussi. Et nous sommes l'Église. Ça veut dire que chaque fois que tu ouvres ta bouche et que tu parles du salut, tu es la promesse de Dieu qui continue à se répandre sur la terre à travers l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. C'est fou quand même. Nous incarnons la promesse. Comme Jésus était le Verbe, il a été la parole de Dieu incarnée, mais nous, selon la place qu'on lui laisse prendre dans notre existence, nous devenons littéralement, physiquement, l'expression des promesses de Dieu. Donc simplement, c'est pas simplement donc Dieu me fait des promesses pour que je puisse vivre mieux, pour que je puisse avoir une direction, pour que je puisse connaître sa volonté. Tout ça, c'est vrai. Mais Dieu incarne sa promesse dans mon existence. Comment ? Tout simplement, il imprime sa nature dans mon existence. Donc chaque fois, par exemple, que la patience de Christ est manifestée dans mon quotidien, je reflète la réalité de la promesse de Dieu. 1 Corinthiens 13, on sait que Dieu est amour, mais 1 Corinthiens 13 nous parle de cet amour. L'amour est patient. Donc ce n'est plus une vérité qui appartient à Dieu, c'est que l'amour et patient se manifestent à travers qui je suis. C'est incroyable. Extraordinaire. Et c'est à travers ces promesses de la parole de Dieu que Dieu incarne à travers notre existence que nous continuons à manifester cette bénédiction à travers l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et on va s'arrêter là. Pas le culte, hein, mais on va figer l'image. Vous savez, c'est comme des coureurs passent à la ligne d'arrivée, hop, on prend une photo pour savoir qui a réellement gagné, si c'était... On s'arrête là, juste, on peut discuter avec notre voisin, les gens à côté de vous, derrière vous. Qu'est-ce qu'on comprend de ce qu'il est en train de dire ? Peut-être vous allez réaliser que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Ok, prenez 2 minutes.
J'ai vu. Tu ouvres pas? Ok. Ça a l'air plus clair, je crois, j'ai l'impression. Ça vous dérange si on ouvre un peu? Vous avez chaud? Qui a chaud? Ok. Vous avez vu que je ne pose pas l'autre question, qui a froid? Moi j'ai chaud, donc. Ok. Donc quelqu'un voudrait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ce que ce qu'on vient d'introduire comme pensée? Est-ce que quelqu'un voudrait dire une chose là-dessus? Peut-être les pasteurs ou les pasteurs? Allez, Françoise, alors, vas-y. Quand le péché prend de plus en plus de place, Dieu est de plus en plus précis dans son amour. Ah, ok. Ok. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Sylvie? Non, j'ai bien aimé ce que tu as dit, en fait, que voilà, on devenait l'expression de ses promesses selon la place qu'on lui laisse. Encore faut-il vraiment, parce qu'on ne lui laisse pas, bien souvent on ne lui laisse pas la place, quoi. Oui, c'est dans le sens que Dieu respecte le libre arbitre qu'il nous a conféré. Une dernière réflexion? Ok, Thierry a été plus rapide. Pour nous révéler son amour, Dieu, il nous rend participants à son amour. C'est merveilleux. Ouais. Il y a Hélène, je crois, qui a levé la main aussi. On fait partie de la promesse d'Abraham dans le sens que nous, on a reçu Christ, donc nous faisons partie de la promesse. On l'incarne même. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière chose, Isabelle? Dieu veut imprimer son caractère en nous et sa nature même. S'il est l'amour et la patience, c'est exactement ça qu'il va imprimer en nous. Et il va utiliser les circonstances pour ça, si on se laisse faire. Exact. Wow. Et j'ai l'impression qu'ils sont plus clairs que moi. Bravo, merci. Ok. Deuxième chose. Donc on voit l'alliance que Dieu fait avec Abraham. Par contre, il y a, pour que cette alliance devienne réelle pour Abraham, Dieu lui demande quelque chose. C'est pas conditionnel ce que Dieu lui demande, mais c'est comme si, pour que Abraham puisse se saisir de ce que Dieu va lui dire, parce que Dieu va lui dire quelque chose, c'est comme si Dieu lui demande d'abord de se placer dans un environnement où il va pouvoir entendre ce qu'il veut lui dire. Et c'est pour ça que Dieu lui dit dans le verset 1, « L'Éternel dit à Abraham, d'abord, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Donc, et après, on a lu, il y a l'alliance, Dieu va parler de l'alliance, des promesses, etc. Mais d'abord, il y a un préalable. Il lui dit, va-t'en, sors d'eux.
Et vous savez, par sa parole et le Saint-Esprit, Dieu œuvre en nous pour nous placer toujours dans un environnement où ce que Dieu veut nous dire va prendre une forme qui dépasse simplement la connaissance. Dieu aurait pu lui dire au verset 1, voilà ce que je vais faire. Mais d'abord, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Sépare-toi. Sors. C'est comme si Dieu lui dit, sors de cet environnement qui est tellement sécurisant, tellement confortable, tellement organisé, tellement orchestré, tellement... tu connais tous les contours, tu connais la culture, tu connais les dieux, tu connais tout ça. Sors de ça afin que tu puisses expérimenter ce que je veux pour ton existence. Et pour que la parole de Dieu, les promesses de Dieu deviennent l'occasion d'expérimenter la nature de Dieu et puis de voir aussi la vie de l'Esprit à travers nous, Dieu doit nous placer souvent dans un contexte où il y a une séparation et dans un contexte où Dieu nous sort de quelque chose. Dieu doit nous sortir. Parce que si Dieu ne nous sort pas, on est comme ces jeunes maintenant où il y a des jeux, là, vous savez, ils mettent des lunettes virtuelles et en fait, ils ont l'impression de voir la réalité, mais c'est virtuel. Ils sont chez eux, ils ont l'impression d'être des chevaliers, un super-héros, d'être un tireur d'élite, mais ils sont dans leur fauteuil, en fait. Et puis, ils expérimentent quelque chose, mais c'est virtuel. Dieu n'est pas dans le virtuel. Dieu veut nous faire expérimenter les réalités de sa nature, les réalités de sa promesse, les réalités de son alliance qu'il a faite avec Jésus-Christ, mais il veut nous amener sur ce terrain-là. Et donc, première chose que Dieu dit à Abraham, va-t'en. Alors, ce n'est pas forcément partir géographiquement, mais c'est Dieu veut nous... Et c'est pour ça que des fois, on ne comprend pas. On comprend pas ce que Dieu fait dans notre existence, parce que nous, on a l'impression que, voilà, là où on se trouve, on doit expérimenter ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors que peut-être Dieu est en train de tout faire pour nous faire sortir. Et donc on est décalé des fois dans notre existence ou dans notre façon de penser. Et donc c'est important de comprendre que Dieu doit nous placer. C'est pour ça qu'on parlait de la conférence tout à l'heure à Paris, c'est vrai que c'était super, mais c'est un exemple, mais c'est quand tu vas en conférence, tu sors de ton quotidien, tu sors de ta routine, tu sors de tes responsabilités, tu sors de ce dont tu as l'habitude de voir, d'observer. Tu sors de tout ça et Dieu va te parler d'une façon particulière. Et donc, le travail de Dieu dans notre existence, très souvent, c'est de nous amener à sortir de ces zones où on connaît. Ce sont des environnements, son environnement, c'est une terre que l'on connaît. Là, il parle de sa patrie, il parle de la maison de son père, ça sous-entend toutes ces relations aussi, où il y a une forme de familiarité aussi. Et lorsqu'il y a une mauvaise familiarité, on sait que dans la mauvaise familiarité, on ne peut pas valoriser les réalités éternelles. Et donc, moi je pense que quand Dieu est venu voir Abraham, il est venu le voir à un moment après qu'il ait commencé à faire un travail dans son cœur. Et vous savez, c'est comme... peut-être Abraham était dans son pays, dans sa patrie, dans la maison de son père, mais je suis sûr que dans son cœur, il ne se sentait pas à sa place. Et Dieu lui dit, quitte. Et c'est comme si Dieu
mettait la lumière sur l'œuvre qu'il faisait dans le secret de son cœur. Vous savez, Dieu fait ça dans notre existence. Il fait un travail dans le secret de notre cœur, puis à un moment donné, il va verbaliser, il va mettre la lumière sur ce travail-là. Et pour nous, ça prend du sens. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi voilà, hier, ça ne me dérangeait pas de penser comme ça, de vivre comme ça ne me dérangeait pas. Puis là, d'un coup, je suis plus à l'aise, là, je ne suis plus chez moi. Et puis à un moment donné, la parole de Dieu vient et Dieu dit « Va-t'en ». Ah, d'accord, ça fait du sens, vous voyez ? Ah, d'accord, je ne voyais pas ça, c'est Dieu qui fait cette œuvre-là. Et puis il y a toute la réalité de l'alliance et des promesses de Dieu qui se manifestent. Donc, mes amis, dans ce passage, il y a un principe spirituel que nous devons saisir et comprendre. Le travail dans le secret de nos cœurs, puis à un moment donné, la lumière où Dieu dit, voilà, quelque part, ce désir dans ton âme de se dire, il faut, voilà, il y a quelque chose qui doit se passer là. Il y a un chemin nouveau que je dois prendre. Il y a un déplacement qui doit s'opérer. Ben, je ne suis pas fou. Et Dieu vient et dit, Abraham, va-t'en et quitte ton pays, quitte ta patrie et la maison de ton père. Et des fois, vous savez, il aurait pu avoir une lutte, Abraham, se dire, mais attends, mais je suis responsable, certains de mes frères sont morts, je suis là pour porter le nom de mon père, je suis là pour porter, je dois m'occuper de l'héritage, je dois m'occuper de... Je suis responsable, quoi. Et des fois, on peut être bloqué par des raisonnements qui sont naturels. Il faut s'occuper de ci, il faut que ça soit fait comme ça a toujours été comme ça, il faut... Et en fait, c'est comme si on empêchait ou on s'empêchait de laisser Dieu faire cette œuvre dans notre cœur. Vous savez, quand on ne répond pas à ce travail de Dieu dans notre existence, dans notre existence, il va se passer comme dans notre vie intérieure avec Dieu, on va commencer à avoir des symptômes de maladie spirituelle. On va commencer à s'ennuyer dans la vie chrétienne. On va commencer à avoir comme une réalité de Dieu qui devient floue. Nos émotions, notre âme perd un peu ce feu pour Dieu. Il commence à avoir des symptômes de quelque chose qui fait que Dieu veut qu'on se déplace. Il faut qu'on se déplace. Et des fois, ça passe par... souvent, ça passe par de nouvelles habitudes. De nouvelles habitudes. Et par exemple, je lis, je dis pas moi, mais je parle de quelqu'un qui se trouve dans cette salle. Non, mais par exemple, voilà, moi je lis la Bible une fois par semaine ou une fois par mois. Et peut-être que Dieu dit non, mais j'aimerais que tu t'imprègnes de ma parole, que tu puisses la lire, que tu puisses réfléchir. Peut-être certains viennent au culte et on zappe, on passe d'un culte, après on rentre à la maison, on va écouter un autre truc, puis on passe d'une chose à une autre. Mais peut-être que Dieu veut dire maintenant, je veux que tu t'en ailles de cette façon de fonctionner. Je voudrais, par exemple, que tu reviennes, qu'est-ce qui a été dit, de réfléchir, de méditer. Comme je le dis souvent, le culte, c'est Dieu qui introduit une discussion avec nous, à nous de l'entretenir et de continuer cette discussion avec lui. Vous voyez ? Donc Dieu peut-être veut nous amener là. Et pour nous amener sur ce terrain-là, il fait ce travail dans notre cœur de dire « Ah, je ne suis plus à ma place là.
de rentrer chez moi, de regarder la télé, de zapper sur autre chose. C'est comme si je ne suis plus à ma place de faire ça. Ou comme je ne suis plus à ma place de pas prendre le temps peut-être de prier. Pas juste avant le repas où je suis en voiture, Seigneur, bénis cette journée. Tu sais, de vraiment... c'est comme si je ne suis plus à ma place de ne pas prendre le temps, vraiment, tu sais, physiquement, peut-être de me mettre à genoux devant Dieu. Physiquement, de prendre un temps où réellement je prie. Je ne fais pas autre chose. Vraiment, je prie. Je cherche la face de Dieu. Et je peux réciter des psaumes dans ce temps de prière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si Dieu dit, mais tu n'es plus à ta place maintenant. Peut-être il y a ma façon de communiquer dans une relation. Dieu dit, et à l'intérieur, on se dit, mais je ne suis plus à ma place de parler comme ça. Je ne suis plus à ma place de penser au sujet de cette personne comme ça. Je suis plus là, il faut que je parte de là. C'est comme si Dieu dit, sors de là. Sors de là et tu vas pouvoir, et en sortant, tu vas pouvoir découvrir les réalités de mes promesses et les réalités de mon alliance que j'ai faite en Jésus-Christ. C'est extrêmement important. Certains, je ne suis plus à ma place de ne pas venir le jeudi au culte. Hey, tu n'as pas le droit de dire ça. Si. Vous savez, il y a des cultes le jeudi, il y a des cours qui commencent cette semaine, pasteur. On confirme? Lundi, mardi. Non, mais les cours, c'est pour les jeunes, c'est pour ils veulent faire des études, pour les missionnaires, pour les pasteurs, Non. Ah non, moi, ça fait 40 ans que je suis chrétien, je connais. Ok, tu connais. Ok, d'accord. Pourtant, Paul dit, mais celui qui pense connaître quelque chose, il ne connaît pas comme il devrait connaître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, dans ton âme, tu n'es plus à ta place. Il faut bouger. Il faut peut-être, certains, Dieu ne disait rien, peut-être sur une habitude, un comportement ou un manque de pardon. Dieu dit, Abraham, Gérard, Marcel, Johan, et mets ton prénom. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ce pays-là, va-t'en de la maison de ton père, va-t'en de ce qui fait, ce que tu connais de toi-même, va-t'en de là. Et c'est pas de l'évangélisation aussi. Il y a l'évangélisation la semaine, on va à la faculté, à l'université. Vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en astrophysique ou en théologie pour aller parler de Jésus. Hein. Vous parlez de quelqu'un que vous connaissez, à des gens qui ne le connaissent pas. Et s'ils ne le rencontrent pas, s'ils n'acceptent pas Christ comme leur sauveur, la Bible dit que après la mort vient quoi, le jugement? La Bible parle d'une réalité éternelle qui s'appelle la géhenne, les temps de feu, qui est éternelle, où il y a des cris, des grincements de dents, là où il y a comme une forme de... Vous savez, quand vous avez faim, vous avez l'habitude de rassasier votre âme ou votre corps, mais en fait, les gens vont passer l'éternité en enfer sans pouvoir se rassasier. Mais c'est pas simplement que ça ne va pas les rassasier, ça va les consumer de l'intérieur, éternellement. La Bible dit, il y a une flamme qui ne s'éteint jamais. Il n'y a pas besoin d'être docteur en théologie pour aller parler à l'université 2 fois par semaine, ou le samedi à Antigone, on va parler aux gens de la rue. Il n'y a pas besoin. Il suffit juste de dire, moi je suis ce que je suis, mais je connais quelqu'un qui peut te sauver. C'est extraordinaire. Mais des fois, on a tellement pris l'habitude d'être dans une église comme la nôtre et se dire, voilà, je sais qu'il y a des activités, il y a des gens qui y vont, mais j'écoute même plus les annonces, j'écoute même plus parce que ça ne me concerne pas. Non. Dieu peut-être te dit, va-t'en maintenant. Tu n'es plus à ta place de ne pas être à ta place. Vous êtes avec moi? Vous savez,
l'Église, elle est une. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas des activités pour Pierre, Paul, Jacques, des activités pour Marceline et Marcelin. Non. Bien sûr qu'il y a des dons et des ministères dans lesquels on va s'engager. Mais après, il y a des domaines où l'Église vit ce que Dieu lui demande de vivre. Vous voyez? C'est extraordinaire. Alors bien sûr, après, on a une famille, des enfants, tout ça, on essaie de trouver... nous, on a la grâce de pouvoir aller le samedi même avec un petit garçon. Avec ma femme, on va évangéliser. Et pas pour juste parler de nous, mais juste de dire que même quand on a une famille, on peut se trouver des moyens, des solutions. C'est pas évident, mais Dieu nous aide avec ça. Et on rencontre la fidélité de Dieu. Et des fois, on y va avec pleurs parce que tu galères, le petit il s'est levé trop tard, il n'est pas content, il est malade. Et tu y vas, tu dis, j'ai envie de tout sauf de parler de Jésus à personne. Tu y vas, et puis tu parles de Christ et tu reviens avec joie. C'est surnaturel. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, Dieu a des promesses, Dieu a une alliance à nous faire connaître, pas simplement intellectuellement, mais l'alliance nous révèle celui qui a fait l'alliance. Elle nous révèle le cœur de Dieu. Mais ça ne pourra se passer que lorsque on sort de quelque part. Donc peut-être ce matin, Dieu te dit, tu n'es plus à ta place dans un domaine ou dans un autre. Peut-être je ne suis plus à ma place de vivre dans mes blessures. Peut-être je ne suis plus à ma place de vivre dans la crainte. Peut-être je ne suis plus à ma place de vivre dans la critique, de penser à critiquer les gens, les choses, etc. Peut-être je ne suis plus à ma place de raisonner. Oui, mais. Ouais, mais à force de dire des oui, mais, regarde ta vie. Sois honnête regarde, fais le bilan de ton existence. Si tes oui, mais marchaient tellement, pourquoi tu es misérable? Pourquoi tu es malheureux? Pourquoi tu es tout seul? Pourquoi tu souffres tant? Vous voyez ce que je veux dire? Dieu est très pragmatique là-dessus. Donc, mes amis, je crois que certains d'entre nous, et ce matin je me parle à moi-même, je sais, il y a des domaines, Dieu me dit, tu n'es plus à ta place. Va, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Des habitudes nouvelles pour rencontrer d'une façon nouvelle la nature de Dieu, les promesses de Dieu. Et vous savez quoi? En ce faisant, on permet à Dieu que notre vie soit son œuvre. C'est-à-dire que nous devenons le chant de Dieu, nous devenons l'œuvre de Dieu. Et alors que nous devenons l'œuvre de Dieu, Dieu va pouvoir, à travers nos vies, accomplir son œuvre à lui. Je quitte, je suis l'œuvre de Dieu, Dieu fait ce travail dans mon âme, dans ma vie, et du coup, à travers cette vie-là, l'œuvre de Dieu s'accomplit, à travers mon existence. C'est pour ça que je disais que Dieu fait des promesses, mais ici-bas, nous devenons l'expression même la promesse de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et la plupart d'entre nous, d'ailleurs, qui ne sont pas nés dans une famille chrétienne, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont accepté d'incarner la promesse de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, juste encourager ce matin, en tout cas, moi, ça m'encourage, j'espère que ça vous encourage, en tout cas, c'est qu'il y a un domaine ou des domaines où on n'est plus à notre place. Et alors que nous acceptons de rejoindre Dieu là où il veut nous mener, on va rencontrer la réalité comme jamais, mes amis. Jamais. Comme jamais. La réalité de la nature de Dieu, de la personne de Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous savez, quand ça se passe, on est conscient d'une seule chose, de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et alors qu'on est conscient de l'amour de Dieu, on n'a pas besoin de chercher ailleurs. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés? C'est qu'ils cherchent ailleurs l'amour que ce Dieu peut leur donner. Mais ils n'expérimentent pas l'amour de Dieu parce qu'ils ne veulent pas se déplacer là où Dieu veut les amener. Vous savez, il y a des cercles vertueux, mais il y a des cercles qui ne sont pas vertueux. Donc, juste encourager ce matin. Et voilà.
je ne suis plus à ma place. C'est un exemple. Je ne suis plus à ma place. Peut-être je suis une maman, j'ai des enfants. Et dès que j'ai des relations, je parle que mes enfants, ma famille, mon emploi du temps, le biberon, la couche, ou s'ils sont plus grands, de ceci. Et si on parlait, et si dans vos relations, si vous êtes maman, et si vous parliez de la parole de Dieu. Bien sûr, c'est bien qu'il y ait de la place pour parler du quotidien. Mais si on changeait la donne, on parlait de la parole, des promesses de Dieu, de la parole de Dieu. Oui, il y a des couches, oui, il y a des biberons. Oui, ils ont l'âge de l'adolescence, ils font des bêtises, etc. Oui, on peut parler de ça. Mais on va parler des promesses de Dieu. Vous savez, des fois, il y a des gens, des chrétiens, on ne peut pas parler de la parole de Dieu. Dès que tu inities, tu dis, ah oui, tu as vu, il a dit ça, le pasteur. Ah oui, c'était bien. Oui, donc, je te dis la couche, donc il faut la mettre. Après, tu dis, t'as vu vraiment, ça m'a parlé, ce passage. Ah oui, c'était bien. Et oui, t'as vu, donc le chausson, il faut le mettre. Faites attention à ça. Parce que ça va vous enlever toute capacité pour penser avec Dieu. Et les détails vont devenir votre Dieu. Bon, bref, c'est tard, mais je me fais engueuler parce qu'il y a les inscriptions, pasteur, c'est ça? Ok. Donc, Seigneur, bénis cette journée. Voilà, ce qui venait de toi, Seigneur, que ça puisse faire une œuvre dans le cœur des frères et sœurs ce matin. Merci, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu ne veux pas simplement accomplir tes promesses, mais tu veux les manifester dans notre existence. Merci, notre Dieu. Te remettons peut-être à ceux qui luttent avec le fait de devoir se déplacer, de changer d'habitude. Je te prie d'aider, Seigneur. De montrer que ça vient vraiment de toi. Et peut-être quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ. Et peut-être vous avez une culture, vous avez une religion, vous avez ou une non-religion. Peut-être vous avez une culture familiale. Et puis nous, on était toujours de telle confession, ou on était toujours athée. Peut-être que Dieu vous dit ce matin, moi j'ai des promesses pour toi. J'ai des bénédictions, j'ai du bien à te faire. Mais il faut que tu quittes. Il faut que tu quittes ton pays, la patrie, la maison de ton Père. Donc si ce matin, quelqu'un veut rencontrer Jésus-Christ, veut le connaître, la Bible dit qu'il est mort pour vos péchés, il est mort pour la maladie qui est en nous, là, qui fait qu'on est tellement égoïste, on n'arrive même pas à se changer dans tellement de domaines, même si on voudrait. Et Jésus-Christ est mort à la croix pour ça. Mais bonne nouvelle, ce matin, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a été plus fort que la mort, et il est auprès du Père. Et si ce matin, vous voulez le rencontrer, si ce matin, vous voulez qu'il vienne dans votre vie, vous pouvez juste lui dire, Jésus, je ne te connais pas, j'ai entendu parler de toi, c'est ce matin, viens dans ma vie, sauve-moi. Je t'accepte comme mon sauveur. Et alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés ce matin, tout le monde, je vous demande, si vous êtes chrétien, de prier. Mais alors que tout le monde a les têtes baissées et les yeux fermés, ce n'est pas pour faire partie d'une église ou quoi que ce soit. Ce matin, c'est une décision de foi. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, pour manifester votre foi devant Dieu, devant les anges et autres créatures, vous pouvez juste lever la main. Dire, ce matin, j'ai pris la décision d'accepter Jésus comme mon sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui va accepter Jésus-Christ comme son sauveur? Et si vous l'avez fait, mais peut-être vous n'osez pas lever la main, vous pouvez juste en parler à un pasteur ou à un ami qui vous invite à l'église, afin qu'il puisse prier avec vous et vous donner des petits conseils. Donc, merci Seigneur encore de bénir le reste de cette journée. Et te remercions pour ta fidélité. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen.